Premièrement, ça fait 2 fois. Je suis comme en réminiscence de mon premier cancer. C'est le même qui revient. Vous savez, les patients qui sont atteints de cancer sont des patients qui vivent des situations complexes. Pour traiter un patient qui a une maladie complexe, seul, je ne peux pas faire grand-chose. En équipe, j'en fais un peu plus. Mais en réseau, je peux tout faire. En réseau, je peux permettre à certaines personnes de se spécialiser. Nous n'avons pas besoin d'avoir quelqu'un qui fasse tout le temps. On arrive à tout faire, mais en se complétant. Et c'est pour ça qu'en Montérégie, on a voulu mettre en place le programme québécois de lutte contre le cancer pour que les patients de la Montérégie puissent avoir les meilleurs soins possibles partout, et ceci en complémentarité et de façon concertée et intégrée. En 1998, quand le ministère a mis sur pied son programme québécois, en Montérégie, dès le début, on a décidé de faire une association entre l'agence et l'hôpital Charlemagne. Dès le début aussi, on a impliqué les participations de tous les établissements à partir de comités de directeurs. Et le choix qui a été fait, c'était de mettre en place comme première intervention la fonction d'infirmière pivot. Quand les pivots ont été disponibles en fonction dans tous les centres, très rapidement, on a identifié qu'on avait besoin d'ajouter des ressources au niveau psychosocial, au niveau des travailleurs sociaux, par la suite en nutrition. Donc de là, s'est bâti tout le réseau. À chaque fois, on allait chercher un intervenant, un champion, un intervenant régional qui a bâti l'équipe régionale du réseau, en même temps mettant en place tranquillement les diverses facettes des communautés de pratique. Les champions cliniques, c'est des passionnés. C'est des gens qui aiment travailler en équipe et qui soutiennent les professionnels dans leur travail, dans leur discipline, dans leur apprentissage de données probantes. Au niveau du comité des pharmaciens, les réalisations les plus importantes ont été de faire beaucoup de formations, d'élaborer des aides à la décision clinique, des guides d'administration et un bulletin d'information pharmaceutique. Le réseau, ça crée une solidarité. Outre nos pratiques probantes puis nos connaissances disciplinaires, si on a une philosophie commune, si on a un but commun, c'est évident que la solidarité, l'entraide, où on partage les outils, où on partage les savoirs, ça crée une rivière de savoir, pas des barrages d'énergie. Pour les soins que j'ai, je suis vraiment le centre de leurs préoccupations. Même si on est 25 personnes dans cette salle-là, je suis certaine que chaque personne ici se sent au centre. Le travail d'équipe, pour nous, on peut comparer ça à une symphonie. Donc, chacun a son instrument à jouer, sa partition à jouer, et chacun y met sa contribution pour arriver à faire une belle harmonie et éviter d'avoir des fausses notes. Et c'est la même chose de traiter un patient en équipe. C'est que des fois, c'est le travailleur social qui est majeur, ou ça peut être une infirmière, ou des fois, c'est le médecin. Mais on se concerte ensemble pour bien jouer ce qu'on a à jouer. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens peuvent démissionner face à la complexité. C'est difficile d'accompagner soit des patients, mais le fait de travailler en équipe, on se sent soutenu, puis les gens, au lieu de faire face à la complexité, ils font face en équipe. Donc, c'est vraiment la force de notre réseau. Une personne n'est pas scindée en morceaux, donc quand il y a plusieurs intervenants dans un dossier, c'est important de se partager l'information. Et j'ai vu des patients nous le nommer aussi, qui quand ils réalisent qu'on se parle entre nous, entre CLSC et l'hôpital, c'est vraiment un plus, qui n'est pas à répéter constamment son histoire. C'est essentiel parce que ça permet de centrer l'approche sur le patient. C'est la meilleure façon pour partager l'expertise des différents membres de l'équipe. Chaque membre a accès à des parties différentes du patient et l'équipe nous permet de rassembler ces différentes parties-là pour faire un tout. Le réseau Cancer Montérégie nous permet de développer une approche plus régionale. Ça nous permet de partager nos connaissances, notre philosophie avec les différents centres qui sont associés. Donc pour moi, ces réunions-là, ça me nourrit et ça me prépare à l'intervention à venir. Pour RCM, on a souhaité miser sur 3 éléments très importants. L'accès, l'importance de l'accès de la clientèle aux différents services et soins qui sont offerts. Ensuite de ça, c'est la continuité entre les différents niveaux du continuum, de s'assurer que les patients reçoivent et les intervenants se parlent entre les différentes équipes, les différents niveaux.
Et finalement, évidemment, la qualité des soins et, dans le fond, tout le côté standardisation des pratiques qui était très, très important. Que ce soit au niveau de la prévention du cancer, de la détection, jusqu'aux soins palliatifs. Dans cette continuité-là, concrètement, on veut faire en sorte que le patient n'ait plus à aller à l'urgence, puisse passer par l'oncologie pour être hospitalisé, qu'il y ait vraiment des choses qui se passent de façon à ce que notre patient soit vraiment lui aussi partie prenante du réseau oncologie soins palliatifs. D'ailleurs, les patients nous le disent. Moi, je vois ça comme un support. C'est quelque chose qui nous supporte. Les médecins ont toujours cette ambivalence à la fois de vouloir faire partie de quelque chose, mais en même temps de garder leur liberté. Et tout l'art consiste finalement à leur laisser cette liberté, mais en même temps de leur apporter les choses qu'apporte un réseau. Ça le fait en sorte que le lien était déjà créé avec la médecine et ça nous a permis de connaître le patient plus précocement dans sa globalité, donc dans son histoire, dans son vécu. Donc, moi, je pense que ça a un grand impact sur surtout le lien de confiance. C'est des standards plus élevés de pratique. Le RCM nous a permis d'uniformiser nos pratiques, de travailler avec des données probantes, d'être innovateurs et, dans le fond, de faire valoir ce que c'était les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est très méconnu de la population. Donc, je pense que les soins palliatifs grandissent à travers le RCM. Comme on prévoit ce qui va s'en venir, pour nous, c'est important de les préparer tout en douceur, à rencontrer d'autres professionnels qui sont là pour eux. Même si notre service oncologue la fin de semaine, ils ne sont pas là, on a tout de suite l'autre qui prend la relève pour nous aider. Non, étant donné qu'on est une petite population de 23 000 habitants dans le Haut-Saint-Laurent, il n'y a pas assez de clientèle pour occuper une équipe dédiée en soins palliatifs à raison de 5 jours par semaine. En créant les communautés de pratique, on a quand même une infirmière qui peut se spécialiser en soins palliatifs et qui a accès à une formation continue, qui a un accès facile aussi aux données probantes. Concrètement, mon travail consiste à suivre des patients qui sont atteints d'un cancer, mais qui ne sont pas suivis par des infirmières pivots en oncologie dans les cliniques d'oncologie. Je fais le lien avec les autres infirmières pivots dans les grands centres à Montréal. C'est très facilitant pour eux parce que je suis leurs yeux sur... Alors, on sent qu'on fait partie d'une belle grande équipe. On sent qu'on fait partie d'une communauté de pratique quand on échange avec des personnes qui ont la même passion que nous. C'est ça que nous a apporté le réseau de cancer montérégiens. Dans l'oncologie, on a développé un outil pour la neutropénie puis les infections. On a développé un autre qui était au niveau du cathéter central intraveineux périphérique. Ce qui nous importe, c'est vraiment la qualité des soins aux bénéficiaires, aux malades et une sécurité de soins. Donc, ce que le RCM nous permet, c'est d'avoir justement tous ces outils-là. Je pense que sans avoir eu le support, l'accompagnement du réseau, ça aurait été plus difficile. L'infirmière pivot nous rencontre régulièrement, elle nous rassure sur toutes nos angoisses qu'on a. Quand il y a des gens qui ont été touchés par le cancer, as-tu ton infirmière pivot? T'as pas ton infirmière pivot? En voulant dire, ben c'est presque pas pensable. Avec l'augmentation du taux de cancer, on avait comme pas le choix de s'organiser, c'était vraiment une priorité. Le premier mot qui me vient, c'est une présence continue, une personne disponible pour répondre aux questions, aux interrogations, aux inquiétudes. On parle de cancer, fait que c'est pas un ongle incarné, donc on est très, très, très nerveux. Je pense que cette personne-là, qu'on appelle l'infirmière pivot, peut restabiliser les gens, leur donner leur pouvoir. La formation continue des infirmières pivots, ça nous a permis d'acquérir des connaissances pointues au niveau de tout ce qui est oncologie. Beaucoup d'informations. Ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais eu beaucoup d'informations et beaucoup de suivi. Je pense que je suis une meilleure infirmière. C'est des anges, c'est vraiment des anges. Dès que je pars d'ici, je pense que je vais leur en acheter un gros pour qu'eux autres, qu'ils puissent veiller sur eux autres. En 2010-2011, l'ouverture d'un nouveau CICM. Et le nouveau CICM va permettre à la région de venir consolider notre offre de services à notre population. On va ajouter des nouveaux services qu'on n'a pas, comme par exemple la radio-oncologie.
des secteurs de pointe en médecine, comme les secteurs des sciences neuro, également tout le volet de la gynéco-oncologie. Donc, on offre des soins à nos patients auxquels ils devaient aller chercher dans d'autres régions. Donc, l'avènement du nouveau CICM va venir vraiment consolider notre offre de services dans la Montérégie, puis qui va permettre aussi de devenir une région d'excellence. J'essaie d'aller chercher le plus d'informations possible auprès du patient en ayant recours à l'infirmière pivot à l'hôpital. Ça nous permet de créer un lien entre le patient qui est à domicile et l'oncologue qui est à l'hôpital. Ça permet une meilleure cohésion des services. Tout récemment, on a inauguré la maison au diapason qui dessert nos 2 grandes régions. Donc, on a 2 communautés qui se sont donné la main, se sont unies pour offrir un autre service aux personnes en fin de vie, donc un choix. On travaille en équipe pour la maison et les 2 C3S, les populations des 2 C3S peuvent profiter de cette maison. C'est la mobilisation de centaines de bénévoles, de gens de la communauté, de médecins, de gens d'affaires. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont collaboré à ce projet-là. Il y a la maison et aussi chacun des centres. Les bénévoles font partie de nos centres aux soins palliatifs. On a des bénévoles de diapason, ainsi que la clinique d'oncologie, où les patients reçoivent les traitements de chimiothérapie. Alors, on s'est inspiré du grand réseau pour notre petit réseau local. L'Agence va continuer à soutenir le réseau Cancer Montérégie. Ça fait déjà 10 ans qu'on le fait. Et c'est un modèle qui a été précurseur et qui est porteur d'avenir. Donc, on est très fiers de cette performance-là. Dans nos défis, ça sera de continuer à améliorer notre performance, toujours, comme je vous l'ai dit, pour améliorer les soins et les services, et donc de supporter les établissements. Le rôle de l'agence est beaucoup un rôle de support aux établissements, puisque ce sont les établissements et les professionnels qui rendent les soins et les services. Longue vie au RCM. On espère de pouvoir toujours continuer à partager ensemble. Donc, on souhaite qu'ils poursuivent leurs bonnes actions. Et qu'il y ait vraiment une reconnaissance dans le réseau de tout ce qu'ils ont fait. Ce que je souhaite au RCM, c'est une évolution à la hauteur des choix de ses partenaires et de leur dynamisme. Longue vie. Et de continuer à laisser la place à la créativité, continuer à avoir des idées, à pouvoir foisonner. Et de potentialiser toutes les énergies pour que tout le monde travaille sur la qualité des soins donnés aux patients. Afin que la population du Québec en profite grandement. De longévité, succès et adaptation à l'évolution de la problématique montérégienne. De continuer à innover. Pour continuer de nous appuyer dans notre travail. De rehausser nos connaissances. Pour qu'on en vienne à donner une meilleure qualité de soins à notre clientèle. Favoriser que les gens aient une meilleure qualité de vie. C'est mon souhait pour le 10e anniversaire. On est confiant qu'avec eux, ils vont pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Alors, que ce réseau-là reste vivant, stimulant, c'est ce que je leur souhaite, de garder la passion. Et moi, je lui dis merci pour ce qu'ils ont apporté ici pour la qualité des soins pour nos patients. Et de m'avoir donné la chance d'être une meilleure infirmière. Une communauté très forte du point de vue des oncologues. Mon souhait pour le RCM, c'est que l'on puisse continuer à se rassembler afin qu'un peu, on puisse se ressembler dans la qualité.